Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, que je lis. Prenez vos Bibles et nous tous, nous allons suivre ensemble, puisque je vous ai dit que c'est un programme d'études bibliques. Nous venons de voir Actes chapitre 1, 2, 3, 4 et nous sommes au chapitre 6. Je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière ou au ministère de la parole. Vous voyez dans ce passage, il s'agit des apôtres qui ont commencé l'église. Et l'église a commencé à Jérusalem. Parce que la Bible nous a dit que Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et ils ont commencé à servir Dieu à Jérusalem. Donc à Jérusalem, quand ils ont commencé à enseigner, ils ont commencé à rassembler les âmes, ils ont commencé à former des personnes, des disciples, et ils ont eu une église. L'église était assise. Donc les gens venaient écouter la parole de Dieu, alors que dans ce passage, la Bible nous dit qu'il y avait les veuves des hellénistes, c'est un peuple, et puis il y avait les veuves des Hébreux. Mais le constat, c'est que les veuves des hellénistes étaient négligées, alors que les veuves des Hébreux n'étaient pas négligées. Vous voyez, les gens n'avaient pas compris le sens de l'évangile. Et les apôtres croyaient que c'est à partir des Hébreux que Dieu pouvait sauver le monde. C'est-à-dire, les apôtres se disaient, il y avait quelque part une fierté. Vous voyez, ils mettaient plus l'accent sur les Hébreux, sur les Juifs. Ils pensaient que, de la manière que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur parlait seulement le peuple d'Israël. Donc, pour eux, il faut commencer sur les Hébreux d'abord, avant de toucher les autres peuples. Or, c'était le contraire. Et ça a été démontré, Actes chapitre 10, Corneille. Corneille a fait le songe et Dieu a vu l'homme plus tôt. Dieu lui a dit de chercher Pierre pour venir dans sa maison pour prier. Pierre ne voulait pas venir parce que Pierre se disait que c'était un païen. Donc, à quoi bon d'aller chez un païen? C'est après que Dieu lui a donné la révélation par les stades des animaux pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu lui a dit de venir chez les païens. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce passage, il s'agit des hellénistes. Les veuves hellénistes étaient négligées, alors que les veuves des Hébreux n'étaient pas négligées. Vous voyez? Donc, puisque c'est une église, les gens ont vu que les murmures ont commencé à naître dans une église. Les murmures ont commencé à créer des choses. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, les gens viennent pour dire que non, nos veuves n'ont pas mangé, les veuves, les orphelins n'ont rien, et tout ça, ça parvenait aux oreilles des apôtres. Et les gens même venaient voir, les hellénistes venaient voir Pierre pour dire que tu vois, nos veuves n'ont pas à manger, n'ont rien. Donc Pierre a dit, nous là, ce n'est pas notre travail de prendre des choses qu'on envoie au pied des apôtres, parce que déjà j'ai déjà enseigné ça dans le chapitre 4-5 pour dire quoi, que les gens vendaient leur terrain et ils venaient déposer l'argent au pied des apôtres. Et les gens distribuaient selon le besoin de chacun. Mais malheureusement, il n'y avait pas, le partage n'était pas légal. C'est un partage inégal plutôt. C'est un partage inégal, c'est-à-dire c'est un partage qui n'était pas correct. D'autres gagnaient, d'autres ne gagnaient pas. Donc les gens sont venus se plaindre au pied des apôtres pour dire que c'était pas bien le partage. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a dit que nous là, notre travail là, c'est pas pour venir partager les choses pour donner aux veuves. Vous voyez, notre travail c'est de s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Quand ils ont dit ça, l'apôtre Pierre va convoquer les 12 apôtres. Et quand les 12 apôtres sont venus, il leur a parlé et il a dit que voilà ce que les gens, le peuple dit. Donc, ce qu'on va faire, vous devez vous asseoir et vous allez choisir des hommes qui seront capables de partager tout cela. Des hommes et des femmes qui seront capables de s'occuper des veuves dans l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est pas n'importe qui qu'on va choisir. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on choisit des personnes pour s'occuper des affaires de Dieu, surtout du côté argent, du côté de partage. Il y a des gens qui ont une mauvaise foi. Des gens qui, même des choses qu'on envoie pour pouvoir partager, d'autres envoient ça à la maison.
Pierre va dire quelque chose. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Vous voyez, donc, pour que quelqu'un s'occupe de la maison de Dieu, il faut que la personne ait un bon témoignage. Si la personne n'a pas un bon témoignage, on ne peut pas choisir cette personne. Aujourd'hui, dans nos églises, nous choisissons des personnes. On peut regarder la personne, peut-être la personne travaille, la personne a l'argent, et puis on l'établit quelque part. Oh, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas parce que la personne peut donner les moyens, ou la personne était une personne influente de la société, et puis on vient l'établir diacre, ou diaconesse, ou ancien, ou responsable. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dans nos églises. Donc, l'apôtre dit, bon, ok, si vous voulez que le partage soit bien fait, il faudrait que vous choisissiez 7 personnes. Vous voyez, c'est pourquoi dans la trésorerie dans une église, on ne choisit pas une seule personne. C'est-à-dire, quand dans la maison de Dieu, il s'agit de questions d'argent, il s'agit de questions de matériel, de tout ce qu'on va partager, on ne choisit pas une seule personne pour ne pas que la personne soit tentée. Parce que quand la personne est seule, elle peut utiliser l'argent comme elle veut. Or, quand il y a 2 personnes, 3 personnes, tout le monde note. C'est pourquoi souvent, il y a le trésorier, il y a le commissaire au compte. Et toutes ces personnes-là, il y a lui qui note et il y a lui qui garde l'argent. Vous comprenez? Celui qui note là, c'est pas lui qui garde. Et généralement, même là, quand l'argent vient, souvent c'est le trésorier même là, ce n'est pas lui qui garde. Il y a un compte à l'église qu'on verse l'argent là-bas. Est-ce que vous comprenez? L'église venait de commencer. Il dit de choisir 7 personnes. C'est-à-dire, quand dans une église, on veut rétablir les choses, il s'agit de questions d'argent, il s'agit de matériel pour partager, on ne confie pas à une seule personne. On confie à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Parce que, à cause de la mauvaise foi de certaines personnes, quand il y a plusieurs personnes, la personne ne peut pas être tentée. Et généralement aussi, vous voyez, l'apôtre n'a pas voulu qu'on choisisse 2 personnes. 2 personnes, ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre et puis continuer de faire les mêmes choses. C'est-à-dire s'occuper seulement des Hébreux. Il dit de choisir 7 personnes. Parmi les 7 personnes, certainement, il y avait les hellénistes dedans. Il y avait des Hébreux dedans. Et quand nous lisons la Bible, pas dit d'abord quelqu'un qui a un bon témoignage. On ne choisit pas quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage. Si la personne a de l'argent dans l'église, si la personne a des biens, si la personne même a un grand bâtiment, à tout, on ne confie pas la charge à cette personne. Il faut que cette personne ait un bon témoignage. Le témoignage là, ce n'est pas la personne même qui dit que moi j'ai un bon témoignage. Le témoignage, c'est les gens qui rendent témoignage de quelqu'un. Ce n'est pas toi-même qui dis moi je suis bon, je suis gentil, moi j'ai le cœur blanc. Il y a des gens qui disent ça, moi j'ai le cœur blanc, moi il ne fait pas du mal à quelqu'un. Non, ce n'est pas toi de dire, mais c'est les gens qui diront que tu as un bon témoignage. Pierre dit, choisissez ces personnes qui ont un bon témoignage. Le premier point, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Vous voyez, il dit encore maintenant, plein d'Esprit Saint. La personne peut avoir un bon témoignage, monsieur là, il est bien, il est quelqu'un il n'est pas cupide, et vraiment c'est quelqu'un qui gère bien, c'est un comptable, et vraiment il sait gérer l'argent. Mais est-ce que s'il sait gérer l'argent, mais est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui? C'est ce que les gens oublient. Parce que ce n'est pas la qualité, ce n'est pas le titre, ce n'est pas la fonction que tu as quand on va te confier quelque chose à l'église. Mais on te confie d'abord, le bon témoignage est là. On dit, c'est un bon, quelqu'un qui est parfait, on va. Mais est-ce que la personne, en plus de ce que la personne a un titre, est-ce que la personne a l'Esprit de Dieu? Vous comprenez? Donc, la Bible dit que plein d'Esprit de Dieu. Et ici, Pierre plutôt met l'accent sur plein. Plein, ça dit quoi? Il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un à peu près. C'est quelqu'un vraiment qui est totalement engagé. Parce que pourquoi Pierre dit ces choses? L'église, même la base de l'église, est basée d'abord sur le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, pour qu'une église fonctionne normalement, il y a les finances. Quand l'église est assise dans les finances, l'église est administrée, il y a l'administration sur le plan financier, tout est bien posé, l'église avance. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les apôtres mettaient l'accent sur donner, demander aux gens d'apporter dans la maison de Dieu, pour ne pas qu'il y ait des indigents, pour ne pas qu'il y ait des pauvres, pour ne pas qu'il y ait des misérables, pour ne pas qu'il y ait des malheureux dans l'église. Pierre disait que quelqu'un, un homme d'un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Vous voyez, le bon témoignage, être rempli de cet esprit et avoir la sagesse. La sagesse compte beaucoup dans la maison de Dieu. La sagesse compte beaucoup au niveau de l'argent, pour ceux qui gèrent les biens de l'église, ceux qui gèrent les finances de l'église. Si tu n'as pas la sagesse, ça dit toi-même, tu vas faire ce que tu veux. Mais quand tu as la sagesse, vous savez, il y a 2 peuples, les hellénistes et puis les Hébreux. Donc si tu n'as pas la sagesse, tu vas vouloir favoriser un côté. Mais quand tu as la sagesse, tu sais comment gérer les choses. Vous comprenez? Et les biens qui arrivent aussi, ce n'est pas tout le monde qui va arriver. Puis on va donner. Il faut qu'on gère ça bien
pour que les gens puissent bénéficier. Et Pierre disait que, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je reprends le verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Il dit, nous chargerons de cet emploi. Eux là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ne font pas autre chose que s'occuper de l'argent de l'église. Ils ne feront pas autre chose que s'occuper des veuves, de tout ce qui est activité dans l'église. C'est eux qui vont décaisser l'argent et c'est eux qui vont faire les travaux de l'église. Et nous, notre ministère, c'est quoi? Le verset 4 qui est très important. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, le thème que je voulais apporter dans Actes chapitre 6, le ministère de la prière et de la parole. Alléluia. Et les apôtres, leur ministère c'est quoi? C'est de rester dans la prière. Leur ministère c'est quoi? C'est de méditer la Bible. C'est d'enseigner la parole du Seigneur. Vous voyez, quand un homme de Dieu se met à gérer les affaires de l'église, à gérer tout ce qui est finance, à gérer tout ce qui est travaux de l'église, l'homme de Dieu rentre dans le cadre de la charge. Amen. Ça devient une charge. Parce que la Bible déclare que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez? Et ils seront une charge. Et ils sont chargés de ça. Mais le ministère, tu n'es pas chargé de ça. Tu es appelé à faire, tu es appelé à prier, tu es appelé à prêcher. Alléluia. Donc, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, le ministère de la parole, l'homme de Dieu qui est dans l'église, nous, notre travail en tant que prédicateur, c'est de prêcher la parole. Notre travail, c'est de nous mettre en prière. Notre travail, c'est de méditer la parole de Dieu, de nous concentrer sur la parole du Seigneur, de tout ce qui va dans le cadre de la délivrance, de la prière, de l'intercession. Ça, c'est le ministère de l'homme de Dieu. Mais quand nous nous mettons maintenant à nous inquiéter parce que dans l'église, les veuves n'ont pas mangé, les orphelins n'ont rien à voir, les orphelins n'ont rien, et vous voyez quand c'est comme ça, ça devient un peu difficile. Dans le ministère de la prière et de la parole. Et lorsque nous lisons le verset 5, ces propositions plut à toute l'assemblée, il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Vous voyez, quand Pierre a dit ceci, les gens ont aimé ce que Pierre a dit. Parce que Pierre, c'est un homme de prière. Pierre, c'est un homme de miracle, un enseignant de la parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui va laisser l'enseignement et puis il va venir partager nourriture aux veuves. Ce n'est pas lui qui va laisser l'enseignement et il va s'occuper des affaires de l'église. Vous voyez, aujourd'hui, quand dans la maison de Dieu, dans l'église, il y a quelque chose, automatiquement, on voit les pasteurs. Non, dans l'église, là, le pasteur n'a pas fait ça. Les gens dans l'église, on va là, le pasteur même là, il ne sait même pas qu'on ne mange pas. Non, on s'occupe. Le Seigneur permet qu'on établisse des diacres et des diaconesses. Alléluia. Donc, ils vont choisir un homme, Étienne. C'est eux-mêmes qui ont choisi Étienne parce que c'est un homme qui est rempli de foi. Vous voyez, Pierre, lui, il a parlé de sagesse. Pierre a parlé de quoi? De l'Esprit Saint et de sagesse et de bon témoignage. Mais lorsque les gens ont choisi Étienne, Étienne avait encore en lui une autre qualité, un attribut du Saint-Esprit encore en lui, la foi. Il était rempli de foi et d'Esprit Saint. Et ils ont choisi aussi Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Lorsque nous lisons le verset 6, il est écrit qu'ils les présentèrent aux apôtres après avoir prié, leur imposaient les mains. Quand dans la maison de Dieu, on choisit ces genres de personnes pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, la première des choses, c'est de les envoyer devant et de prier pour eux. Et même aller plus loin, même faire leur délivrance. Mais souvent, nous ne faisons pas toutes ces choses-là. Alléluia. Vous voyez, quand ils ont choisi ces personnes, on les a menés et les apôtres ont prié pour eux. Donc, quand dans une église, on choisit les responsables, ceux qui doivent se gérer aux affaires, qui se sont chargés aux affaires, on passe par la prière. On prie pour ces personnes. On chasse les esprits en nous. Les démons sont chassés dans leur vie. Et le verset 7 nous dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez, la Bible dit que quand c'est comme ça, la parole de Dieu se répandait partout. Parce que les apôtres, leur travail c'est la prière. Leur travail c'est la parole. Leur travail c'est la prédication. Et ils ne font pas autre chose que de se mettre au ministère de la parole et de la prière. Regardez aujourd'hui, dans la maison de Dieu, la plupart des secteurs de Dieu, quand tu veux t'engager en plein temps, on dit oui, quand tu travailles des moments difficiles, un homme de Dieu doit travailler. Un homme de Dieu va faire ceci, cela.
Pour accompagner son ministère, Paul a travaillé. Montrez-moi ici où Pierre a travaillé. Pierre était un pêcheur. Il pêchait, il gagnait sa vie. Mais quand Dieu l'a appelé, il a abandonné sa pirogue, il a abandonné sa barque, il a abandonné son filet, il a abandonné son père et il a suivi Jésus. Vous voyez? Donc il dit, nous là, on ne fait pas autre travail que le ministère de la parole et de la prière. Donc cette histoire d'aller travailler pour servir Dieu, nous ne sommes pas appelés à faire ça. Et souvent, les gens prennent le cas de Paul. Paul était faiseur de tentes. Si Paul passait tout son temps à aller construire tentes, je vous assure que Paul n'avait pas écrit tous ses épîtres. Paul n'avait pas prêché comme ça. C'était un moment occasionnel où il était arrivé quelque part et comme il était oisif, il était là, il faisait rien et il a vu que quelqu'un était en train de faire le même métier qu'il le faisait avant. C'est là il a fait. On prend le cas de quelqu'un, par exemple, qui est un couturier. C'est un pasteur couturier. Ou bien un pasteur, peut-être professeur. Maintenant, il est professeur. Il ne va pas laisser le ministère pour aller enseigner. En temps normal, si tu es professeur et que Dieu t'a appelé, tu peux être professeur pour un temps. Mais à un moment donné, il faut tout abandonner pour encadrer véritablement les âmes. Parce que c'était le cas de Pierre. Pierre était pécheur, mais il a laissé tout. Regardez la Bible. La Bible même pas de Jésus. Jésus était charpentier. Son père était charpentier, donc il était aussi charpentier. Mais quand son appel est arrivé, Jésus était en plein ministère. Il était en plein ministère. Aujourd'hui, les gens disent que les pasteurs sont escrocs, ils font rien. Au lieu d'aller travailler ici, ils disent que ce sont des hommes de Dieu. Ils escroquent les gens. Le ministère de Dieu, c'est un travail. Le plus dur de tous les travaux du monde entier, c'est être un pasteur. Parce qu'il y a tout. Il y a l'énergie physique dedans. Il y a l'énergie spirituelle. Il y a les attaques, il y a des flèches, il y a tout. Un pasteur est tout. Un pasteur, c'est un docteur, parce qu'il prie pour les malades. C'est un docteur de la parole, c'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un médecin, un pasteur. Il est dans le domaine, c'est un guerrier, c'est un soldat. La Bible parle que nous sommes soldats de Dieu. C'est un ouvrier, c'est un cultivateur. Tout est dedans. Parce que la Bible prend l'église comme le champ de Dieu. Non, c'est un cultivateur. Donc le pasteur, tous les travaux du monde entier, tous les métiers du monde entier se trouvent dans le ministère du pasteur. Donc un pasteur n'est pas un fainéant. Un pasteur, c'est celui que Dieu a appelé à faire l'œuvre avec les épreuves, les difficultés. Alléluia. Donc Pierre dit, nous, notre travail là, ce n'est pas de venir partager. Ce n'est pas moi, Pierre, je vais aller pêcher encore pour prendre l'argent pour venir donner aux vœux. Ce n'est pas moi, Pierre, je vais aller pêcher pour vendre, pour dire, bon, comme moi, bon, Pierre, ça va pas, donc je vais aller pêcher pour prendre l'argent. Pierre pouvait dire que bon, comme chacun vend son terrain, moi aussi je vais aller pêcher pour venir compléter. Une fois que Dieu t'a appelé au ministère, que tu es engagé, tu n'iras pas derrière. Tu t'engages en plein temps. Montrez-moi un passage dans la Bible où David, quand il est rentré en plein temps, en tant que roi, il était derrière les bergers encore. Il était derrière les troupeaux plutôt. Il avait tout abandonné parce qu'il l'a appelé en plein temps. Alléluia. Donc, après avoir choisi ces personnes, maintenant, on va imposer les mains. On va délivrer. La plupart des gens qui sont dans nos églises, qui sont des responsables, qui sont des diacres, des diaconesses, qui sont des responsables de service d'ordre, responsables d'encadrement, responsables de visite, beaucoup ne sont pas délivrés. Beaucoup n'ont pas reçu la prière. Beaucoup ne sont pas appelés à ça. Amen. On les choisit comme ça, on les choisit dans les besoins. Nous avons tous peut-être commis ces erreurs. Il n'y a pas un pasteur qui n'a pas commis ces erreurs. Parfois, on les choisit comme ça parce que nous sommes dans les besoins. Mais plus tard, on découvre que ces personnes sont incapables. Et ces personnes, même souvent, ils créent des troubles dans l'église. Ils créent des choses. Maintenant, quand tu veux décharger la personne, on dit, mais c'est lui-même qui l'a établi. C'est toi-même qui as dit que le frère est bien, tu l'as mis maintenant, tu dis, il n'est pas bon. Et ça nous condamne. La Bible déclare que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Vous voyez que l'église était actuellement à Jérusalem. La Bible déclare que quand ils ont commencé à travailler, le nombre des disciples a commencé à augmenter. Parce que tout était bien fait. L'église était organisée, l'église était bien structurée, personne ne se plaignait, aucune veuve ne se plaignait. Ceux qui étaient là aussi étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils avaient la foi, ils avaient le Saint-Esprit, ils géraient ça. Le Pierre ne savait pas comment ça se passe là-bas, le partage, mais personne n'est venu se plaindre pour dire que ceux qui étaient choisis étaient à la hauteur de leur travail. Et quand Pierre et les autres apôtres faisaient leur travail, l'église commençait à se remplir. L'église commençait à se remplir. Aujourd'hui, l'église n'avance pas parce qu'il y a trop de problèmes que nous réglons dans nos églises. Au lieu qu'on va faire un programme de l'évangélisation, un programme de délivrance, un programme de prière
c'est pour régler les problèmes de l'église. C'est pour s'asseoir, pour venir amener son problème devant l'homme de Dieu pour dire, ah, homme de Dieu, il y a telle soeur qui ne parle pas avec moi. Oui, il y a tel frère qui ne fait pas ceci. La part passée, on m'a critiqué. La part passée, on a dit ceci. Et l'homme de Dieu va s'asseoir pour gérer, pour régler l'affaire. Or, ceux qui doivent régler là, ne règlent pas. Souvent, quand on va les voir, il dit, allez voir le pasteur, allez voir l'homme de Dieu. C'est comme d'aller voir Pierre. Pierre dit ça là, moi je ne suis pas dedans. Venir régler l'affaire de l'église là, c'est pas moi qui règle. Que ceux qui doivent régler, c'est qui doivent avoir la terre responsable. Il y a des affaires que Pierre réglait. Quand ça dépasse, à un moment donné, ça dépasse l'entendement même des apôtres. Quand les gens disaient que est-ce que les chrétiens doivent manger la viande, les viandes étouffées, c'est-à-dire les viandes qu'on n'égorge pas. Est-ce qu'ils doivent manger? Il a fait venir devant Pierre. Pierre a tranché ça. Mais les choses inutiles dans l'église, ça perd le temps. Et quand l'église aujourd'hui, nos églises ne sont pas remplies parce qu'il y a trop de choses qu'on règle seulement. C'est-à-dire on peut venir dans l'église, on va s'asseoir, on va finir de régler, demain venir régler. Et c'est la même chose que Moïse faisait. C'est la même chose. Dieu n'aime pas que le pasteur, le leader se met à régler, à faire seulement, à faire, régler, à faire. Moi, je rends témoignage et je suis victime de ça. Et ça m'a retardé dans le ministère. Et tout ça, les esprits utilisaient toujours pour venir avec des gens, pouvaient toujours venir me mettre quelque chose devant moi. Oui, papa, je vais te voir. Pour faire, il te voir. On me fait asseoir. Il faut venir expliquer des choses. Non, on n'a pas passé là. Tes frères dit ça, tes soeurs dit ça. Et puis moi-même là, je n'étais pas content. Et puis après là, on va régler après. Ouais, pourquoi tu as dit ça aux soeurs, aux frères, à la soeur? Pourquoi tu as dit ça à cette personne-là? Et quand tu te mets à régler, malgré que tu vas régler, tu vas finir de régler en donnant les versets bibliques, en disant ces choses. Quand tu finis de régler, ça dit, eux là, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont s'élever devant le pasteur de parti. Vous voyez, la base de l'église, c'est Actes des Apôtres. C'est pourquoi, après les 4 évangiles, vient la création de l'église, l'établissement de l'église. Et à partir de là, les apôtres ont enseigné, les apôtres ont mis la base de l'église. Et c'est pourquoi la Bible déclare que les disciples augmentaient. Parce que les apôtres se disposaient à évangéliser, ils se disposaient à la prière, ils se disposaient à la prédication, ils se disposaient à lire la parole de Dieu. Ils ne sont pas dans venir régler affaires. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dans les églises. Souvent, les pasteurs, entre les pasteurs, il n'y a pas entente. Il n'y a pas entente. Et ils vont se mettre à discuter, ils vont se mettre à s'insulter. Et souvent, dans les églises, on sent que le diable connaît ça. Le diable, Pierre a évité ça rapidement. Pierre savait que si les gens venaient amener à faire devant lui, toujours régler, il va oublier le ministère de la prière. Il va oublier le ministère de la parole. Il ne va pas s'engager, il va toujours se mettre à régler affaire. Et l'église n'avance pas. Je suis victime. Et si je le dis, je suis victime. Et quand c'est comme ça, il y a une année, on a fait une année entière, on n'a pas évangélisé, on n'a pas avancé, et toujours régler le problème. Et Satan, quand Satan voit ça, vous savez, quand Satan connaît la faille d'une église, c'est là il tape. Quand Satan connaît la faiblesse d'une personne, c'est là il tape. Il sait que ça c'est ta faiblesse, il va susciter des gens toujours pour t'empêcher. Parce qu'il sait que s'il t'empêche pas, que tu te disposes dans la prière, tu te disposes dans le jeûne, tu te disposes dans la méditation de la parole de Dieu, tu deviendras efficace et les âmes seront gagnées. Et la Bible déclare que les âmes, les disciples s'augmentaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème dans l'église. Personne ne se plaignait, personne ne disait ceci, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas ceci. Et la Bible déclare que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est-à-dire c'est là même chacun commençait à évangéliser. C'est là où vous allez voir le verset, le chapitre suivant. Étienne a évangélisé. Étienne même a prêché en tant que diacre. Il a prêché sérieusement la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, les diacres ne peuvent pas prêcher. Les diacres ne peuvent pas avancer. Ne peuvent pas annoncer la parole de Dieu. Quand on dit diacre, un diacre selon la Bible doit être rempli du Saint-Esprit. Un diacre selon la Bible doit avoir la foi. Un diacre selon la Bible doit avoir la sagesse. Alléluia. Un diacre selon la Bible doit avoir un bon témoignage. Mais aujourd'hui, quand on dit diacre, les gens quittent à l'église. Ils viennent quand le culte finit, ils ont leur cahier, ils notent les choses, ils ferment, s'en vont. Ils ne vont jamais. Ils ne font rien. C'est pourquoi aujourd'hui, là, si l'église était remplie, vous pensez que les Philippe, les Prochors, les Nicanor, les Timon, les Parménas, les Nicolas, tout ça était diacre et puis ils étaient dans l'église. Ils évangélisaient, ils faisaient l'œuvre du Seigneur. Ils étaient tous des disciples. Un diacre était un disciple du Seigneur. Ils doivent prendre ça comme un titre dans l'église, au point même qu'ils se mettent au même titre que le pasteur. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'église est devenue une administration, une entreprise, au point qu'il y a des salaires qu'on doit payer d'autres personnes, il y a des enveloppes qu'on doit partager à d'autres personnes dans l'église. Il y a des églises aujourd'hui qui sont devenues des églises administratives. C'est-à-dire, tout le monde a salaire. Et des gens sont payés par mois. C'est normal et c'est bon. Ça, c'est bien. Mais
Quand les gens ont des salaires, les gens ont de l'argent, les gens ont des entreprises, au lieu de soutenir-le, ils prennent l'église aussi comme un endroit de business. Ils prennent l'église comme un endroit où aussi ils doivent arrondir les fins du mois, alors que tu as un salaire, alors que tu as une activité. Donc toi aussi par mois, il faut que tu tends ton enveloppe. C'est ce que beaucoup font. Les Étienne n'ont pas fait ceci. Moi je dis ces choses en connaissance de cause parce que j'ai l'expérience dans le ministère et j'ai vu ces choses-là. Des fidèles qui étaient des responsables d'église et qui cherchent à voir, lorsqu'on les envoie pour aller acheter quelque chose, doivent aller négocier pour couper l'argent et puis ne rend pas compte à l'église pour dire que je suis parti, voilà tel prix, et puis ils mettent dans leur poche. Et ils s'en payent des choses qui ne sont pas des choses de valeur, mais ils viennent apporter dans la maison du Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi les responsables de l'église doivent être des personnes qui ont la sagesse, qui ont le bon témoin, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la foi, et aussi croient, et aussi ont l'assurance que Dieu peut faire. Parce que les Étienne qui avaient la foi, ils savent que s'il n'y a pas de nourriture là, ils peuvent dire aux veuves que croyez que le Seigneur va faire. Si ce mois n'en a pas pu, on ne vous a rien partagé. Ayez foi, il va enseigner la foi, de persévérer. Mais ils n'enseignent pas. On dit, nous on n'a rien eu. Ce qu'on nous a donné, ce qu'on vous a partagé. Et ils avaient la parole pour convaincre les gens, pour les faire comprendre que l'œuvre là, c'est vrai, les veuves, vous êtes là. Ce que vous avez eu, contentez-vous de ça. Vous voyez, ils savent comment parler aux veuves, ils savent comment les consoler. Mais s'ils n'ont pas la sagesse, ils vont venir parler mal aux gens, ils vont venir dire des choses et l'église va se mettre à régler toujours des affaires. Et quand nous lisons la Bible, le verset 8, Étienne plein de grâce et de puissance. Vous voyez, Étienne seul. Regardez quelque chose, Étienne avait un bon témoignage. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne était rempli de foi. Étienne était un homme encore, la Bible dit quoi? Rempli de sagesse, c'était la sagesse. Encore le verset 8 nous dit encore, on dit plein de grâce, monsieur, et encore de puissance. Un diacre, plein de grâce et de puissance. C'est ça, on dit un véritable disciple de Jésus-Christ. Les Pierre était là. Pierre, c'est un homme de guérison, un homme de miracle. Mais lui qui était un homme de miracle, de guérison, le simple diacre, il était un homme rempli de puissance. Un homme rempli de puissance. Nous lisons, et vous allez voir le verset suivant, verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénéens et Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Ce n'est pas Pierre, c'est Étienne, le diacre qu'on a choisi, qui partageait les dons aux veuves, qui partageait des choses dans l'église, s'occupait de l'administration au niveau du social dans l'église. C'est lui. Mais la Bible nous dit que cet homme était plein de grâce. Il était plein de grâce. Cet homme était rempli de puissance. Et les gens venaient, et la Bible déclare que faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Les malades guérissaient, les aveugles voyaient, les démons quittaient le corps. C'est pas Pierre, c'est Étienne. Et les gens venaient vers lui pour lui poser des questions, pour tendre des pièges. Mais la Bible déclare que, verset 10, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Vous voyez, il ne pouvait pas résister parce que c'est un homme de parole. Quand vous lisez la Bible où ils l'ont lapidé, regardez bien. Étienne a fait l'historique depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et les sacrificateurs, les docteurs de la loi qui avaient les gros rouleaux de livres qui se mettaient dans le temps pour lire chaque fois, pour écrire, pour enseigner, n'avaient pas cette connaissance. Même s'il connaissait, il n'avait pas la révélation. Mais Étienne avait la sagesse et l'esprit de Dieu. Et les gens ne pouvaient pas résister à Étienne. Quand tu es dans l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu cherches à faire avancer l'église, tu cherches à faire avancer l'œuvre. Même si tu n'es pas pasteur, tu te soucies des âmes, tu évangélises, tu pries pour les malades, tu te mets dans la rue et tu annonces la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce qu'Étienne faisait. Donc les gens venaient poser des questions. Ensuite, Étienne donnait des paroles. Les gens ne peuvent pas résister. Parce qu'il était rempli de la sagesse de Dieu. Et le verset 11 nous dit, alors il surbonnait des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et il émut le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, il le saisit et l'emmenait au Sanhédrin. Je vous ai expliqué, le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs, c'est le tribunal des Juifs, des sacrificateurs. Vous voyez. Donc, tellement qu'il cherchait des occasions pour le mettre dans un piège,
il ne gagne pas. Il pose des questions, il ne répond pas s'il répond. Il dit non, nous on a entendu. Vous voyez, Subonnet, ça dit, il suscite des gens. Il prend des personnes qui viennent donner des faux témoignages sur lui. Pour dire quoi? On donne l'argent, il faut dire qu'il a fait ça. Et les gens disent, oh, on a entendu. Et c'est quoi? Il part devant le peuple. Parce que c'est le peuple. Il dit, ah bon, cet homme-là, il a blasphémé contre Moïse, il n'a pas comme Dieu. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est Satan l'œuvre. Jézabel a dit que Naboth a blasphémé contre Dieu, contre le roi. Comment quelqu'un a blasphémé contre Dieu, contre le roi? Et c'est comme ça, Satan. Satan, quand il te cherche, il ne gagne pas. Il s'en va te salir quelque part pour te comme ça. Quand j'étais, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec certains pasteurs qui, quand Dieu a commencé à se manifester, qui ont commencé à rencontrer n'importe quoi sur ma vie, ils sont partis jusqu'à la radio Chandelier de notre pays, en Côte d'Ivoire, pour aller dire que le prophète d'Olivera, c'est un faux prophète. C'est un homme de Dieu qui a magie, qui a médicament. Pour aller jusqu'à la radio, vous voyez, rien que pour aller te salir, pour t'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Et ça, là, ce n'est pas nouveau. C'est depuis la parole du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Quand Jésus a parlé pour dire que je vais détruire ce temple et je vais rebâtir en 3 jours. Et ils se sont dit à leur temple, le synagogue, ah, tout qu'on a pris 40 ans pour construire, toi, tu vas détruire et puis bâtir en 3 jours. Lui, là, c'est un blasphémateur. On doit le crucifier parce qu'il n'avait pas la connaissance de la parole. Et la Bible nous dit qu'il produit de faux témoins qui dit cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Qu'est-ce que Étienne a dit de mauvais en disant que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, en faisant des miracles, en faisant des prodiges, et on dit oui, il a parlé contre ce lieu saint. Vous voyez, c'est comme ça. Et le verset 14 nous dit, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli de foi. Un homme de sagesse. Un homme plein de grâce. Un homme de puissance. Un homme rempli de la parole. Quand il parle, il démontre les Écritures. Les gens qui le persécutaient, les gens qui mentaient sur lui, quand ils ont fixé les regards sur lui, son visage rayonnait comme un ange. La parole de Dieu change notre manière de vivre. La parole de Dieu change notre visage, notre état de santé. La parole de Dieu nous transforme. Alléluia. Bien-aimé, ce passage est un passage que tu dois comprendre parce que le Seigneur veut nous enseigner à comprendre que la parole peut nous changer, la parole peut nous restaurer, la parole peut nous libérer. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, pour me résumer, je vais dire que dans le acte 6, il s'agit de désordre, que l'ennemi voulait envoyer dans l'église. Et Pierre, par l'Esprit de Dieu, a mis l'ordre en établissant des personnes pour gérer les biens de l'église. Eux, ils ne doivent pas gérer le matériel. L'homme de Dieu ne doit pas gérer le matériel. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas s'occuper des offrandes quand le culte finit. C'est-à-dire, c'est lui qui il compte les offrandes. Il y a des hommes de Dieu comme ça qui comptent l'offrande. Non, l'église doit être structurée. Voilà. L'église, moi, au début dans le ministère, comme vous savez que dans un début de ministère, c'est comme si tu suis certaines personnes que tu connais, certains hommes de Dieu. J'étais avec un homme de Dieu qui, après le culte, c'est chez lui, on dépose le panier. Quand c'est fini, c'est lui qui compte. Il prend l'argent, il fait ce qu'il veut. Donc moi aussi, quand j'ai commencé le ministère, je l'ai fait. Mais quand je l'ai fait, j'ai vu, quand il y a quelque chose, le peuple ne réagit pas parce que c'est moi qui détiens l'argent. Et mon argent rentrait plus dans l'œuvre que le peuple. Donc les gens se disaient qu'ils font les offrandes, donc c'est lui ceux qui comptent les offrandes, c'est lui ceux qui donnent. Si on dit de cotiser pour faire quelque chose, les gens ne veulent pas cotiser, mais je dis que tout l'offrande, ça me revient. Mais dès lors que le Seigneur m'a dit, ne compte pas l'offrande, trouve quelqu'un dans l'église pour gérer. C'est quand j'ai confié ça à quelqu'un, à une trésorière, pour gérer avec mon épouse, c'est à partir de là que les gens ont compris que l'argent, les offrandes qu'eux-mêmes font là, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Mais quand je prenais, ils se disent que non, j'ai beaucoup d'argent. Alors que tous les travaux que je faisais, ce sont les offrandes extérieures que je prenais pour faire. Donc pour eux, j'ai l'argent, donc beaucoup d'argent rentre. Donc c'est à partir de là que celle même qui comptait les offrandes, celle même qui s'occupait de la trésorerie, a commencé à parler au peuple pour dire que on ne gagne rien ici, c'est comme on gagne là. Dans un an même là, l'argent ne peut pas atteindre 50 000. C'est là que les gens disent Donc ils pensaient que tous les travaux qu'on fait de l'église, c'est leur argent. Donc ils disent que c'est l'argent qui donne. Or que l'argent ne valait rien.
Alléluia. Et c'est ainsi que elle-même, elle a commencé à exhorter, elle a commencé à encourager les gens à donner. Parce que ce n'est plus moi qui gérais la trésorerie. Quelque part dans la Bible, on n'a pas vu Paul gérer l'argent de l'église. Jésus n'a pas géré l'argent de l'église. Moïse n'a pas géré l'argent de l'église. Les hommes de Dieu qui le font, surtout les jeunes ministères, je vous encourage de ne pas faire ça. Cherchez quelqu'un que vous avez confiance. Et ce que je voulais dire aussi, ne confiez pas la trésorerie à quelqu'un qui ne fait rien. Confiez quelqu'un d'abord comme les critères bibliques, spirituels. Bon témoignage, sagesse, rempli de cet esprit de foi. Et aussi quelqu'un aussi qui fait quelque chose, un métier. Il faut lui confier ça aussi. Il y a des personnes aussi qui ne font pas de métier, mais qui ont aussi la crainte de Dieu. Surtout la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent, vous allez confier, ils vont utiliser l'argent. Donc, Pierre a réglé ce côté-là. Ils ont choisi des personnes. Les personnes qui ont été choisies, il a prié pour ces personnes. Après avoir prié pour ces personnes aussi, ils ont continué à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre a commencé à grandir. Les disciples sont augmentés. La foule est venue et l'œuvre a prospéré. Et ceux-mêmes qui ont choisi comme Étienne, eux-mêmes ont commencé à travailler, à évangéliser et l'œuvre a commencé à grandir. Donc quand on dit dans l'église, tu es un responsable d'église, tu es un diacre, tu es un pasteur adjoint, tu dois aussi aller dans la rue, tu dois aussi évangéliser, tu dois aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas dire que le pasteur principal est là, s'il ne va pas, moi je ne vais pas. Mais Pierre était dans la prière, Pierre était dans la méditation, Pierre était dans l'enseignement. Il y a des moments où il va dans la rue, dans des moments aussi il reste sur place. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, nous allons prier. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour la parole que tu viens de recevoir pour que l'organisation dans l'église, toi aussi, ta part, soit dans l'église, tu puisses travailler, tu puisses faire l'œuvre de Dieu avec assurance, avec la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit,